Pour l'essentiel, cela vise à stimuler la croissance et à bâtir une Inde autodépendante. Le ministre des Finances de l'Inde a dévoilé la feuille de route de son paquet de mesures qui inclut des avantages pour les travailleurs, les fermiers, les micro, petites et moyennes entreprises. L'Inde va offrir des prêts bancaires unilatéraux sans garantie exigée pour environ 40 milliards de dollars aux petites structures qui luttent pour maintenir leur entreprise à flot. Ce sont des mesures indirectes annoncées par le ministre des Finances. De nombreuses PME seront confrontées à un manque de fonds car les banques ne les soutiendront pas. Et je ne pense pas qu'en dépit de ces mesures, il sera possible d'obtenir un appui quelconque des banques. Sur les 266 milliards de dollars du plan monétaire et fiscal, des céréales gratuites, des plans d'emploi garantis en zone rurale, des faibles loyers ont été offerts, mais tout cela mettra du temps à être mis en œuvre. Nous ferons des réformes territoriales, des réformes de travail, nous aiderons les PME et aussi des réformes agricoles. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Il est temps de reconnaître qu'il y a une urgence dans le pays, en particulier économique, et là, ce sont des solutions à long terme qui sont suggérées. Certains experts déclarent que générer de la demande et renforcer l'économie devrait être la priorité. Ils continuent de dire cela, qu'il faut raviver la demande. Mais pour cela, il faut donner du travail aux gens. À l'heure actuelle, tout est fermé et les gens sont partis. Donc il faut générer de l'emploi pour accroître la demande.